Bonjour, dans une première vidéo, je vous avais parlé du traumatisme de Pedro. On avait peu de détails en fait, on savait que sa mère avait été violentée. Et là, pendant un dîner avec son amoureux, enfin son mari maintenant, il raconte qu'il a été frappé ainsi que ses frères par son père. Donc vraiment l'abus de pouvoir, la violence, la maltraitance a été a fait partie de son quotidien. Et puis, il a eu un deuxième traumatisme. Là, c'était des traumatismes sûrement répétés. Il a eu un deuxième traumatisme auquel il se confie à Jeff. C'est celui d'avoir assisté à la mort de sa sœur lors d'un accident de voiture. Donc là, on comprend un peu mieux l'ampleur des conséquences et se dire que vraiment Pedro a eu une résilience très forte, a dû mettre des stratégies en place très fortes. Je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne les femmes qui ont été abusées. Et c'est pour ça que le sujet m'intéresse et que je vous parle de ces belles personnes qu'on voit dans Mariés au premier regard. Alors, ce qui a été incroyable, c'est que Jeff, lui aussi, a été traumatisé avec cette sortie de discothèque où il s'est fait frapper. Et je pense qu'il a failli mourir. Enfin, il a cru qu'il allait mourir parce qu'il a dit « j'ai failli ne pas rencontrer monsieur 77% » lorsqu'il dit à la psychologue. En fait, c'est vraiment la définition du traumatisme. Quand on croit qu'on va mourir, en fait, c'est le cerveau qui disjoncte parce qu'il a eu trop, c'est insupportable pour la personne au point de vue physique, émotionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Alors, on peut s'interroger parce que Jeff est très solaire, mais on peut se demander aussi s'il n'a pas souffert aussi pendant l'enfance. En tout cas, moi, j'ai remarqué en psychomorphologie, on voit que sa posture à lui est très rentrée comme ça, c'est au niveau de ses épaules. Ça montre qu'il a sûrement beaucoup souffert et que cette posture montre qu'il a enduré de la souffrance et qu'il se protège, il protège son cœur. Bon, alors, bien sûr, il est solaire, lui, c'est sa stratégie, c'est d'aller vers les autres. On voit, il regarde, il essaye d'attirer l'attention, d'être aimable, il fait tout pour être aimé, en fait. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Pedro, lui aussi, il a été traumatisé, il n'a pas du tout cette posture. Alors, lui, c'est contraire, il a une posture très droite. En fait, c'est parce que sa stratégie a été différente. Lui, c'est une rigidité intérieure, un contrôle permanent de ses émotions, de ses sentiments. On l'a vu, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Alors, ce qui est très beau, c'est que ces deux personnes qui ont été blessées par la vie, par l'enfance, sans doute aussi tous les deux, eh ben, ils se retrouvent. Et même s'ils ont eu des stratégies différentes, c'est très beau à voir parce qu'ils sont complémentaires aussi. Par contre, là où ils se retrouvent, c'est dans leur comportement dans la relation avec un partenaire. Ils avouent tous les deux de se laisser dominer, de se laisser maltraiter. Jeff dit qu'il a eu un abus narcissique, c'est-à-dire qu'on s'est foutu de son physique, de son corps et qu'il en a souffert. Donc c'est très beau pour ces deux personnes. Franchement, moi, c'est mes chouchous dans cette émission. Mais c'est très beau parce qu'ils sont tactiles, on voit, ils se retrouvent, ils sont complémentaires. J'espère que vraiment qu'ils vont pouvoir guérir tous les deux ensemble. L'amour fait des miracles. Bon, peut-être qu'on se reverra dans une autre vidéo parce que je pense que ce n'est pas les seuls maltraités. À bientôt. Suivez-moi sur Facebook si vous voulez.